que vous êtes à 2, vous me dites, Willem? Je ne vois même pas. À 2 ou à 3, Willem? Je ne vois pas. Pénible. À 2? Non, je sais pas. Je ne vois pas votre photo. Peut-être que vous n'aviez pas été pris en photo. Vous vous rappelez pas? Bon, c'est pas grave. Je sais. Oui, vous êtes. Bon, je sais que vous êtes là. Bon, j'essaierai de retrouver. Bon, alors il faudrait que tout le monde soit là. Là, 3 personnes, c'est quand même pas beaucoup. Parce que comme on a 40 minutes, bah, il faut quand même qu'on active. Hein. Alors, oui, d'accord, ok. Mais il n'y avait rien, il y avait juste les horaires. Ah si, j'avais fait l'affiche, vous avez donné l'affiche. Donc, bon, je vous fais ça après. Euh, Là, ah oui, je vais les projeter de toute façon. Donc, à quoi que, est-ce que je vais le projeter? Non, j'ai pas prévu de le projeter, les exercices. Alors, mais comment ça se fait, William, que vous n'avez pas ça? Vous ne les avez pas dans vos mails? D'accord. Donc, vous n'avez pas fait les exercices, William? Ah, d'accord. Ok. Alors, est-ce que je vais retrouver? Quand est-ce que je vous ai envoyé ça là? Parce que là, vous voyez, on perd du temps. Euh, Florian, vous pouvez renvoyer à William le. Vous avez la feuille sous les yeux? Oui, oui, oui. Vous pouvez lui renvoyer à William, parce que le temps que je recherche dans mes mails, ça vous OS Proof, c'est ça? ce qu'il veut, c'est le reported speech, le document avec les exercices, le cours. Ah, ok. Bah, tu peux m'envoyer ton adresse mail, s'il te plaît. Parce que ça se trouve, vous savez, j'ai peut-être éliminé le message, hein, parce que. Bon, voilà. Ok, alors, hello, Saria. How are you today? Oui, ça va et vous? I'm okay. You sound tired, Saria. Ah Are ouais, you alors là, franchement, okay? Very malade. tired. Okay. Zinedine, how are you today? Zinedine? Il a pas de micro, je crois. Si, le micro vient de s'allumer. Ah, Enfin, je sais pas. Zinedine? Ah, j'ai un bug, d'accord. Ok, alors Zinedine, c'est. Il est à 1, Zinedine, oui. Ok, good. And Alois, how are you today? I'm fine, And you? Okay, I'm fine, a bit tired, just like you. I hope to be on holiday soon, in a month. Okay, so who else is there? Bon, on va commencer parce que j'avais dit d'être à l'heure. Hein, tant pis, pour ceux qui ne sont pas là. Ah, je vois les participants. Mais Normalement, ça s'envoie là, le mail. ça, il s'envoie? Ok, Oui, merci. normalement. C'est sympa. Mehdi, can you speak to me? Ok. Mehdi? Mehdi? Problems, Mehdi? Bon, Mehdi, il ne me répond pas. Moi, si on ne me répond pas, on n'est pas là. Ok, Youssef, can you speak to me, please? Youssef? Youssef, Jean-Christophe? Et, allô? Ok, Youssef, ok.
Hello, how are you? Youssef? Fine, and you? Fine. OK. You're A1? Vous êtes bien A1? No. J'ai donné des horaires, Youssef. Ah, Alors, j'ai à pas vu. tout à l'heure. Retournez sur le mail, d'accord? D'accord. Je vais entendre que les A1, là, parce que sinon, ça me fait trop long, l'appel. D'accord? Vous comprenez Ok. pourquoi j'ai fait ça? Bon, OK. Et donc, Youssef, vous êtes quel groupe? Je suis à 2. Youssef? A2. A2. A2, c'est 10h40. D'accord, très Vous bien. vous connectez tout à l'heure, d'accord? D'accord, Bon, d'accord. OK. Mehdi, Mehdi ne me répond toujours pas. Mehdi? Ah, pouvez-vous me parler, Mehdi, s'il vous plaît? Activez, vous avez un micro, activez votre micro. Je crois qu'il a pas vraiment de micro, Mehdi. Lui, il n'a pas de micro. Bon, OK. Jean-Christophe, il ne marche pas, d'accord. Oui. Jean-Christophe, you're there, good. Alors, j'ai Saleya, donc je n'ai pas de Sémi aujourd'hui. Il arrive, madame. Il y en a qui n'avaient Ah, pas il vu arrive. le mail. Ah oui, mais il ne voit jamais rien, Sémi, en ce moment. Florian, il n'est pas là. On est d'accord? Ok, Florian, il est là. Mélodie. Mélodie, elle n'est pas là. Ok, Théo. Théo Ferrand. Théo Ferrand. Oui, j'ai envoyé un mail, oui, avec la fiche de cours. Si vous vous êtes connecté, Mehdi, aujourd'hui, c'est que j'ai envoyé un lien. Sinon, vous ne l'auriez pas eu. Bon, alors, Théo, il n'est pas là, on est bien d'accord. Vous me dites hein, si je me trompe. Elias, j'ai Layel. Ah, d'accord. Ok. Elias, il ne répond pas, donc il n'est pas là. Christin absent. Glorian. Ah, Sémi, vous pouvez me parler, s'il vous plaît? Hello, Sémi, pouvez-vous me parler, s'il vous plaît? Can you speak to me? Sémi? Sémi, speak to me. Oh, ok. Je vous rappelle, Sémi, vous m'entendez? Je vous rappelle, Sémi, que vous me devez. Non, vous me devez rien du tout, vous me l'avez fait. J'ai rien dit. Bon, Glorian, je ne vois pas de Glorian. Ok. Roma, speak to me, Roma. Yes, hello. Okay, good. Jean-Christophe, il est revenu ou pas? Oui, je suis revenu. Non, vous êtes revenu. Ok. Ok. Léo. Absent. Zinedine, present. Enes. Vous pouvez me parler, là j'ai un petit mot à vous dire. Enes, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Enes, activez votre micro, que je puisse vous parler. Bon. Je vous rappelle, Enes, que vous n'avez pas fait votre oral et que donc je vous marque absent si vous ne reprenez pas contact avec moi. Alors, madame, moi personnellement, mon micro baisse pas dispo. D'accord, ok. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, bref. Alors, ok. Aloïs m'a dit qu'il était ok. Bon, Yanis, il n'existe pas. Mehdi, il est bon. Ok. Et Dorian? Est-ce que Dorian est là? Ok. Ah bon, d'accord. Et faites avec votre téléphone, Zinedine. Connectez-vous avec votre téléphone. On ne va pas recommencer l'histoire, là. Allez dans les paramètres, etc. Dorian? Ah, c'est déjà le téléphone. Bah oui, là, effectivement. Bon, ok. Alors, Dorian n'est pas là. On démarre, on y va. Parce que sinon, les 40 minutes, ça va Madame, pas.
Oui, madame, c'est qui, madame? Ah, Anis, oui, je ne vous ai pas appelé. pas Tiens, appelé. Anis, vous êtes en quel groupe? Je suis en A1. Ah, moi, je ne A1. vous ai pas vu. Ah, vous êtes un? Je ne vous ai pas vu dans ma liste. Vous êtes sûr? J'ai pas votre photo là. C'est parce qu'il est arrivé en cours d'année, madame. Ah oui, exact, exact. Ok. Bon, allez, on y va. Mélodie, bah oui, Léo, il faudrait peut-être arriver à l'heure, hein. Il est 9. Je vous avais demandé d'arriver à l'heure. Bon, je vous ai mis absent, hein. Donc il va falloir corriger. Alors, pourquoi le reported speech, c'est ce qu'on appelle vous voyez là, j'ai découpé, hein. D'accord. J'ai découpé le cours en petits morceaux. Vous voyez, c'est super. Et le discours indirect, comme je vous disais dans le mail, on l'utilise tout le temps, dans la mesure où on rapporte sans arrêt des paroles de quelqu'un. On voit une émission à la télévision, le journaliste a dit que, j'ai rencontré un copain, il m'a annoncé que, il pense que, etc. C'est ça, c'est le style indirect. C'est quand on rapporte les paroles de quelqu'un. Il y a des changements, comme si vous avez étudié la leçon d'à peu près, il y a des changements. Donc, je voudrais que les gens qui ont des micros, là, qu'on fasse un peu la leçon un peu ensemble. Donc, Assalia, on commence par vous. Est-ce que vous voyez que dans cette colonne là que je vous montre à gauche, ça c'est la question directe, et on voit dans l'autre colonne, à droite, la question indirecte, avec ses transformations. Salia, est-ce que vous pouvez me lire la paire de phrases? Oui. What time is it? Do you know what time it is? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gardé le mot interrogatif, what time, ça, j'y touche pas. Et après, je fais comme si c'était une phrase déclarative, c'est-à-dire comme une phrase affirmative. It, le sujet, et je rejette le verbe à la fin. It is. Ici, on avait is it, et ici, on a it is. Deuxième phrase, même chose, on me lit, donc deuxième personne. Anis, pouvez-vous me lire la deuxième paire de phrases? Who are those people? Oui. I don't know who those people are. Voilà, vous voyez, je garde le mot interrogatif, je mets mon sujet et je rejette le verbe. Ok, on lit Florian, paire de phrases suivantes. Where can I find Linda? Can you tell me where I can find Linda? Voilà, I can find Linda, c'est comme une phrase déclarative. J'ai mis le where, j'ai gardé le where, il y est, donc je le garde. Et puis après, je fais comme si je faisais sujet, verbe, etc. Ok, dernier couple, Mélodie. How much will it cost? Do you have any idea how much it will cost? Alors, tout ce qui est au début, c'est des phrases introductrices, c'est des expressions qui introduisent, hein. Alors, on peut avoir do you have an idea? Can you tell me? I wonder. On peut avoir toutes sortes de débuts de phrases. On retrouve bien le mot interrogatif, le sujet et le groupe verbal. Évidemment, je conserve le même temps. Ok, alors, ça c'est une partie. Deuxième petit morceau de cours. Attention maintenant quand il va y avoir un auxiliaire. Il doit disparaître. On y va avec vous, Jean-Christophe. Pouvez-vous me lire la paire de phrases? What time does the film begin? Donc Do ça, you c'est... know what, Oui, pardon, excusez-moi. Allez-y. do you know what time the film begins? Alors, ça, c'est le style direct. Mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe. Ça, c'est la formule pour poser des questions. Qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez que là, il n'y a plus d'as. Il disparaît. Sauf qu'il me faut quand même que j'ai le temps. Là, je suis au présent simple. Il faut que je le conserve. Il faut qu'il y ait une trace. Et la trace du présent simple, c'est dans begins. Et c'est troisième personne. Je mets un S. C'est du présent simple. Allez, deuxième couple de phrases, Léo. What do you mean? Please explain me what do you mean? Non, vous avez dit do. Il n'y a pas do dans la deuxième. Please explain what you mean. Voilà, le do, le does, le did disparaît au style indirect.
Je suis bien au présent. Je suis avec you, donc mean ne change pas. Je suis bien au présent. Ensuite, on y va. L'autre personne. Alors, Zinedine ne peut pas. D'accord. Romain. Oui. Why did she leave early? Oui. I wonder why she left early. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? J'ai bien la disparition de l'auxiliaire, j'ai le why, le mot interrogatif, il est là, j'ai le sujet, et je dois mettre le temps. Et comme on était au prétérit ici, eh bien je le retrouve ici. Leave, au prétérit, ça fait left. Donc il faut bien mettre la phrase au temps qui convient. Je vois qu'Elias vient nous rejoindre, il est 10h14, Elias. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Elias? Bon, Elias, vous êtes considéré comme absent si vous ne me répondez pas. Il ne s'agit pas d'inscrire son nom et de disparaître. Mais madame, je crois que il y en a, ils ont eu des problèmes avec le mail. Il y en a qui n'ont pas reçu de mail apparemment. Oui, d'accord, mais il est connecté là. Donc ça veut dire que. Oui, bah oui, c'est parce que je lui ai envoyé le mail. D'accord. Alors il est connecté, donc il peut me répondre. Madame, Il peut me répondre. excusez-moi, madame, Voilà. j'avais un Oui, problème alors, de micro d'accord, Elias, mais pourquoi vous arrivez à 10h14? parce que j'ai pas reçu votre mail. Bon, ouais. Et alors? Le cours, c'est 10h. Hein. Christin, Bah oui, mais le absent, temps hein, Christin? le temps qu'on m'envoie le mail, Ouais, bon, d'accord. Ok, alors on continue. Donc on était en train d'expliquer le style indirect. Et donc maintenant, quand j'ai le mot interrogatif, on a vu qu'on le conservait, pas de souci. Quand il n'y en a pas, donc on y va. Donc Romain, vous avez fait la phrase là, je ne me rappelle plus. Romain, c'est vous qui avez lu ou pas? Oui, j'ai lu celle juste avant. D'accord, merci. Enes, à vous. Enes, vous avez un micro ou pas? Je crois qu'il m'a dit non tout à l'heure. Bon, allez. Oui, d'accord. Ok. Aloïs, à vous. On lit. Did anybody see you? Ouais. But you know if Non, alors, anybody but no, ça sorry. veut dire. Oui, c'est. Do you know if anybody saw you? Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de mot interrogatif. Bah, ça marche comme en français. Donc, j'introduis ce mot qui veut dire si, if, ou alors vous avez celui-ci aussi que vous trouvez beaucoup dans les textes. Whether. Whether. Attention, ça n'a rien à voir avec le temps. Hein. Le temps, si vous vous souvenez, ça s'écrit. Allez-y, dictez-moi. La météo, ça s'écrit W, Ça s'écrit avec un A. E, A, ouais, T-H-E-R, Whether. comme ça. Ça, c'est le temps. Et là, c'est weather qui veut dire si. Donc, je regarde, donc j'ai mis if, anybody, mon sujet, je l'ai conservé. Ma phrase est au prétérit, je dois donc conserver le prétérit. Je dois avoir une trace du prétérit quelque part. Il n'est pas question de changer le temps. Ok, donc ensuite, troisième partie de cette leçon. Voilà, on y va. Alors, allons-y, Kerian. Vous lisez la phrase directe et la phrase indirecte. The police officer said to us, where are you going? Ouais. Et j'ai celle juste en dessous. Oui. The police officer asked us where we were going. Asked us where we were going. Asked us where we were going. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je viens de changé. Oui, alors, allons-y. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On conserve where. Where, c'est comme tout à l'heure, pas de sujet. Je mets mon sujet. Par contre, il s'est passé une transformation au niveau du temps. A, voilà, est devenu were. Donc, au prétérit. Pourquoi? C'est à cause de asked. Parce que là, c'est ce qu'on appelle une concordance de temps.
l'officier de police nous a demandé où nous allions. C'est comme en français. On va pas en français, si on le dit, c'est quand même une faute de français. L'officier de police nous a demandé où nous allons. Vous voyez, c'est pas correct. Même si on comprend, c'est pas correct. Et ben, en anglais, c'est pareil. À cause de asked, je dois faire ma concordance de temps. Alors, on y va ensuite. Willem, vous pouvez. Non, Willem, oui, Willem est toujours là. On y va, Willem, vous me lisez la phrase directe et après indirecte. Bon, ben, vous êtes là, lisez. Non, non. OK. Donc, what time, je l'ai gardé. On est bien d'accord. Le do, il disparaît. Tout à l'heure, on a dit do, did doivent pas apparaître dans la phrase au style indirect. Je mets le sujet, mot interrogatif, sujet, et le verbe au temps de la phrase, en concordance avec wanted. Wanted, prétérit, donc là, concordance des temps. Ok, alors on regarde ici. Ça serait bien que vous ne regardiez pas la correction, que vous essayiez de faire directement. La dame, elle dit directement, « Are you willing to travel ?» Donc, si Vincent, comment ça se fait que vous venez d'arriver là? Vincent? Ouais. Alors, allez-y, mettez votre micro là, s'il vous plaît. Vincent, et lisez-moi, enfin, essayez de me faire la phrase au style indirect. Reported speech, en commençant par she asked. Mais laquelle, madame? Celle-là que je vous suis en train de vous montrer. La première bulle, vous voyez? La petite main là. Je vois pas de souris. Il y a une dame, vous voyez un personnage, il y a une bulle, la première bulle. Agrandissez. Are you willing to travel? Oui. Ça, c'est, elle pose la question directement. Maintenant, vous allez me rapporter ce que cette femme vous a dit. Elle m'a demandé, alors willing, ça veut dire si je voulais. Elle m'a demandé si je voulais voyager. On y va. She asked me. She asked me if I was willing to travel. Exactement, c'est très bien. Bon, la correction est là, hein, mais on essaye de le faire sans regarder, si possible. Allez, on y va. Elias. Allez-y, Elias. What do you do in your spare time? Alors, elle m'a demandé ce que je faisais pendant mon temps libre. Alors, she asked me. She asked me why I. Non, pas why, c'est what. What I did. Très bien. In your spare time. In your spare time. D'accord. Je vais faire au hasard pour éviter que vous regardiez trop. Léo, est-ce que vous pouvez me faire la dernière? Do you have a driving license? She asked me if I had a driving license. Très bien. On fait How long have you been working in your present job? Mélodie. Allez, elle m'a demandé combien de temps, depuis combien de temps j'étais dans mon job, dans mon travail. On y va, Mélodie. Votre micro s'est allumé, mais on ne vous entend pas. Mélodie? Bon, mais elle ne répond pas. Mélodie? Bon, allez, quelqu'un d'autre. On ne va pas passer notre temps. Léo, vous pouvez la faire? Laquelle? Alors, celle-ci. How long have you been working? How long have you been working? Alors, oui, elle m'a demandé depuis combien de temps j'étais dans mon travail. She asked me. Je conserve le mot interrogatif. How long do you been working in your present job? Non, non, non. Léo, qu'est-ce qu'on a dit? She asked me how long sujet.
I had been working. Voilà. I had been. Pourquoi? Parce que have, concordance des temps, devient I had been in my present job. Bon, ok, il y en a encore une, on l'a fait. Mélodie me répond ou pas? Toujours pas. Yes. Ah, c'est bien, vous étiez, Mélodie, vous avez perdu. Ben, j'étais là. Allez, faites-moi. Le micro ne marchait pas, d'accord. Vous pouvez faire Can you speak any foreign languages? Elle m'a demandé. She asked me if I was speaking any foreign Non, languages. non. Mélodie, vous trichez, c'est pas was speaking, c'est can qui va devenir quoi finalement? Ça devient can au prétérit. Ah, could. Voilà, if I could speak. Vous ne devez pas changer la phrase, hein, vous devez la garder telle qu'elle. Ok, je demande à Christin, puisqu'il est là. Why did you apply for the job? Est-ce que vous pouvez me transformer ça? Christin? Non, je peux pas. J'ai pas encore compris comment. Alors, on y va. On le fait ensemble, Christin. Oui, parce que comme vous avez pris en retard. Alors, Christin, vous commencez en disant « Elle m'a demandé ». Donc, elle m'a demandé, ça se dit « She asked me. She asked me ». Je n'ai pas de mot interrogatif. Donc, on a vu que quand on n'avait pas de mot interrogatif, c'était tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez arrivé, c'est comme en français, elle m'a demandé si. She asked me if. Sujet, c'est moi, je, if I. If I applied for the job. Voilà, applied for the job. Je fais disparaître did et je fais applied IED for the job. Christin, on est au point là. Vous m'avez fait tous vos devoirs, l'interrogation et tout ça. J'ai tout. Oui, j'attendais. Vous m'avez dit que vous allez me dire pour comment on appelle ça. L'oral, vous l'avez fait ou pas? J'ai fait l'oral avec vous, mais il manquait. Comment on appelle ça? Giving a presentation. D'accord, giving a presentation. Christophe, vous êtes dans quel groupe là? A1. Vous êtes à 1? Parce que je ne vous vois pas. Christin. Donc il vous manque presentation, parce que vous ne l'aviez pas fait, c'est ça? Non. Ah oui, absent, je l'avais mis. Et alors, c'est moi qui dois vous relancer là, c'est ça? Vous m'aviez dit comme quoi vous allez me dire un jour. Ah d'accord. Oui, mais il faut me le rappeler, hein, parce que vous savez que j'ai au moins 200 étudiants. Hein, donc, ok. Bon, allez, on continue. Alors, après, ce qu'il faudra, pour retravailler, on va corriger les exercices, mais pour retravailler ceci, ce qui serait bien, c'est que vous alliez le travailler sur Learn English Today, comme je l'avais indiqué dans le mail, parce que c'est presque le mieux fait. Alors là, à mon avis, il faut que vous zoomiez. Je vous ai fait une photo. Essayez de zoomer, là. Vous savez que vous avez un outil, là. Zoomer avant, et puis ça devrait le faire. C'est bon pour tout le monde? Alors, à gauche, vous voyez, c'est les phrases au style direct. Et à droite, c'est les phrases transformées au style indirect avec la concordance de temps. Alors, Christian, commencez puisque je vous ai en bout de ligne. Là. Allez-y. Au présent simple, Sophie said, I want to go home. Qu'est-ce que ça devient? Sophie said that she wanted to go home. Wanted, voilà. Want devient wanted à cause de said. Si on a un present continuous, qu'on a I'm doing, ça devient quoi, Aboubacar? C'est Safda, votre prénom? J'ai mis dans quel sens ça? Oui, c'est Aboubacar. Aboubacar, vous êtes là ou pas? Bon, on ne sait pas. Oui, est-ce que vous pouvez activer votre micro pour me parler? Merci. Non, pourquoi? Pas de micro? Pourquoi pas de micro? Vous n'en avez pas ou ça ne marche pas? C'est quoi le problème? Allô? Aboubacar, on me répond. Bon, bref. De toute façon, vous pouvez me répondre là? Vous m'avez répondu dans le chat peut-être.
Bon, allez, on y va. Aloïs, vous pouvez me lire oui, was doing. Bah oui, c'est marqué sur l'écran, hein, Boubacar, merci. Bon, alors, present perfect. Aloïs, quand j'ai I have seen, ça devient I had seen. She had seen. exactement. Voilà. Eva said she had seen. Bon, present perfect continuous, c'est la même chose avec la forme ing. I've been waiting, had been waiting. Quand j'ai le prétérit, mowed, the garden, Dorian, ça devient Dorian. C'est I didn't Vincent. hear. Attendez, c'est Vincent ou Dorian, votre prénom? Dorian. Ah oui, c'est Dorian, votre prénom. D'accord. Dorian, alors ça devient quoi? Can you repeat? Mode devient, regardez sur l'autre partie, devient, regardez Mode. au style indirect, that, said. Vous voyez le Ah, cliché? mode, ok. Dad said he had mode the garden. Voilà, voilà. Bon, on est en train de voir toutes les transformations. Was talking va devenir had been talking. Bon, ça, c'est compliqué. En fait, ça reste pareil. Had read. Bon, ça, vous laissez tomber had been. Will va devenir Kerian. Will devient Would, exactement. Can, comme on l'a vu avec Mélodie tout à l'heure, devient could. May devient might. Et puis, il y a un autre petit bout de tableau. Donc, tout ça, vous le retrouvez dans Learn English Today. Donc, il faudra me dire combien de gens n'ont pas reçu le mail, là, parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Learn English Today, j'ai un autre petit bout à vous donner. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est mon cas. D'accord. Moi, c'est mis, vous n'avez jamais de chance avec mes mails. Hein. Bon, alors, faites... moi non plus? Non, ok. Alors, la suite, c'est ça. Pareil, vous devez agrandir un peu. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'ai un petit peu agrandi. Donc, on a must. Quand on a must, qu'est-ce que ça devient? Non, mais entre le moment où vous n'aviez pas de... votre ordi, je ne sais pas quoi, enfin, vous n'étiez pas là, ou je ne sais pas quoi, enfin, bref, passons. Léo, est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe là? Must devient? Had to. Had to, voilà. Et puis là, on a donc, on a I have to qui devient had to, bon, bah, c'est pareil. Et puis, lorsqu'on donne un ordre, she said don't drive, elle donne un ordre, et ça devient she told him. Derrière told, il faut toujours dire à qui on parle. Not to drive. Et ça, c'est important parce que vous faites souvent l'erreur là-dessus. Vous avez du mal à... Vous devez traduire comme en français et souvent vous inversez. Alors, je ne vais pas dire quoi parce que je ne veux pas que ça rentre dans vos têtes, mais c'est not to drive. Ou alors, si c'est positif, c'est be careful. She told him to be careful. Bon, voilà. Alors, on passe aux exercices. Alors là, par contre, il faudrait que vous ayez... Est-ce que vous avez le cours avec vous? Parce que du coup, je n'ai pas vraiment prévu de vous l'afficher. Est-ce que vous l'avez? Ah, bah Clément. Clément, vous êtes en quel groupe, Clément? Vous êtes en 1? A2. Bah, c'est dans 5 minutes alors. Bon, on y va. Allez, Romain, est-ce que vous pouvez commencer puisque vous me dites que ça va? Donc, on avait Where has Tom gone? Do you know? Romain, allons-y. Do you know where Tom has gone? Exactement. Alors, where do you know? Bon, alors ça, c'était fait. Alors, la deuxième. Where is the post office? Could you tell me? Allons-y. Could you tell me where the post office is? Was? Oui. Non, là, vous Non, pouvez... ça, c'est is. Oui, c'est is parce que c'est un could you tell me de politesse. Enfin, voilà. Where the post office is. Donc, si vous avez vos feuilles à côté de vous, si vous avez... Donc, where, sujet, et le verbe à la fin. On y va, donc, Mélodie, vous pouvez me faire la 3?
What's the time? Et ça commence par I wonder. I wonder what time it is. Non. Oui, vous avez un petit peu. Is it? Non, pas is it. On a vu au début. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début. La première feuille. It is. What? Pardon, Saléa, allez-y. Faut mettre it d'abord et après is. Oui, mais là, vous avez the time. Donc, conservez. Hein. I wonder. Oui, donc what time it is. What? Sujet. C'est quoi le sujet? Time. What the time is. Voilà. C'était pas faux, Mélodie, ce que vous aviez dit, mais si on respecte la phrase, c'est ça. Allez, suivante, Anis. What does this word mean? Attendez, madame, je vais sur l'exercice. Ouais. What does this word mean? C'est la phrase 4. Non, Zinedine, vous avez transformé la phrase. Vous ne pouvez pas transformer la phrase, je veux que vous la gardiez. Appliquez ce qu'on a dit. Oui. Appliquez ce qu'on a dit, c'est-à-dire mot interrogatif, sujet, verbe. Et le verbe au bon temps. Alors, on y va, Nice? I want to know what this word mean. Oui, sauf que je n'entends pas que c'est du présent simple à la troisième personne. Qu'est-ce qu'il faut mettre, du coup? Un S. Eh oui. Hein, donc, voilà. Saléa, c'est bien. Je répète. I want to know what this word means. Et ça, je sais que c'est au présent. Le DAS a disparu, c'est normal, et je conserve bien le temps. On y va, suivant. Qu'est-ce qui. Je ne sais plus là. Elias, vous pouvez intervenir, vous, je crois. What time did they leave? C'est la phrase 5. What time did he leave? Vous m'avez dit? Elias, qu'est-ce qu'on a dit en début de cours? Vous n'étiez pas là, mais vous avez la feuille normalement. Hein. Non, Zinedine, on a dit que did disparaissait. Ah, merci Saléa. Zinedine, suivez le modèle. On a dit que ça disparaissait, le do et le das. Alors, c'est ce qu'elle a dit. Donc, Elias, c'est pareil. Essayez de raccrocher un peu la leçon, là. Do you know what time? Ça, c'est mon mot interrogatif. Sujet, c'est they, je le mets. Et comme j'avais leave au prétérit, eh bien, ça fait left. Okay. What time they left. Ça va tout le monde, vous comprenez ou pas? Question? Elias, vous avez compris? Ouais, j'ai compris. Bon, eh ben vous faites l'autre alors pour voir. La 6. Ok, mais madame, là, j'ai pas ma feuille là pour l'instant. Bon, je vous la lis. Pourquoi vous n'avez pas la feuille? Ah oui, vous n'avez pas reçu le mail, c'est ça, d'accord. Bah oui. Bon, alors, je vous la lis, vous essayez de le faire. La question directe, c'est Is Sue going out tonight? Est-ce que Sue sort ce soir? Et le début de phrase, c'est I don't know. Je ne sais pas. Allez-y. Je ne sais pas si Sue. I don't know if. Ouais. Ouais. Sue, c'est le prénom. Et c'est quoi la suite de la phrase? Ben, c'était quoi le verbe? C'était Is Sue going out tonight? I don't know if Sue. Go when. Non, pas. Non, ça les gars, vous avez changé le temps. Pourquoi vous changez le temps? C'est au présent en ing. Je veux entendre du présent en ing. Alors, ça fait quoi? I don't know if going. Pas going tout seul, ça les gars. Un verbe en ing tout ne marche pas. Going out. Oui, c'est ça. If Sue is going out tonight, sauf que je n'ai plus de point interrogatif. Mélodie. Vous voyez le chat là qui s'est affiché, c'est bon. Mais il n'y a pas de point d'interrogation au style indirect parce que le début de la phrase, c'est I don't know. Donc, il n'y a aucune raison, ce n'est pas une interrogation. Bon, on va passer. Donc, le reste, il faut le faire. Je vous enverrai la correction, mais je vous invite à le faire. Méthodiquement, comme on a fait. Mot interrogatif, sujet, verbe, et je conserve le temps. Là, on passe au dernier exercice.
Il me reste 2 minutes et les autres vont arriver. Alors, le dernier, hein, le 50.3. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'exercice. Le personnage dit des phrases au style direct et il faut les mettre au style indirect en transformant le temps. Donc, si vous voyez la première, il disait How are you? Ça devient, si vous lisez l'exemple, He asked me how. How, c'est normal. Sujet I. Et comme j'ai asked, comme j'ai du prétérit, le are devient was. He asked me how I was. Donc, s'il n'y a pas la moitié des gens qui ont leur feuille, c'est pas très intéressant de faire l'exercice. Donc, écoutez, vous le ferez et puis je vous enverrai la correction et je vous invite à faire l'exercice. Sinon, bon. Alors, je vois que les autres commencent à arriver. J'ai une chose à dire au A1 avant de vous quitter. Il va y avoir le dernier devoir, ce sera un exercice de TOEIC. Alors, je suis en train de demander des examens spéciaux, là, spécifiques à la plateforme. Et donc, vous, comme vous êtes en première année, je trouve que c'est un peu difficile de faire ça en 1 heure. Je trouve plus ma feuille, j'avais ma feuille. Vous le ferez en 2 fois. J'ai demandé à ce qu'il y ait 1 heure, que vous fassiez 1 heure en listening. Et ça serait le 10 juin. Et 1 heure en reading, et ça serait le 17. Donc, ce qui veut dire qu'juste avant, on a un cours le 3, et on se servirait de ces 2 heures-là pour s'entraîner. Mais je vous invite tout de suite à vous entraîner, parce que quand je vais sur la plateforme Global Exam, où je vois votre temps de connexion, il n'y a pas beaucoup de temps de connexion. Alors déjà, il faut que tout le monde me dise, là, dans le groupe A1, est-ce que tout le monde a pu se connecter au moins 1 fois sur Global Exam? Alors, ça y est, vous me dites oui, non, que je sache. Oui, c'est bon. Est-ce que vous y êtes retourné depuis? En confinement, là, non, pas du tout. Non, voilà. Donc, il faudrait que là, dès maintenant, vous recommenciez à vous exercer, parce que c'est pas évident. Hein. Madame, c'est tout, parce qu'il y a plein de choses sur le site, il y a plein... Alors, plein ce que vous faites, vous savez, vous avez les entraînements. Donc, entraînez-vous listening, entraînez-vous reading, puis à un moment donné, faites-vous un test blanc, si vous voulez. Comme le test blanc, il n'est pas en temps limité, que vous pouvez le rejouer. Donc, vous voyez, vous pouvez le refaire, quoi. Anis, fait ou pas? Vous vous êtes connecté sur Global Exam? Anis? Non, je ne me suis pas connecté. Jamais? Bah non. Alors, il faut absolument que vous alliez voir si ça fonctionne, parce que le jour du test, sinon, vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Théo, non, pas Théo, pour l'instant, il n'est pas avec nous. Florian? Oui, je me suis déjà connecté. Ok, donc ça marche. Mélodie? Vous, je crois que oui aussi. Mélodie? Oui, très bien. Elias? Je me suis déjà connecté, mais je me rappelle plus c'est quoi mes mots de passe et mon identifiant. Alors, Global Exam, vous allez, alors je ne sais plus, les autres avaient trouvé un moyen pour quand on n'avait plus son mot de passe, hein, vous en redemandez un, vous débrouillez. Vous retournez sur les mails, vous savez, c'était Alice Global Exam ou Marie Global Exam, ou c'était un prénom de femme et Global Exam. Donc vous vous débrouillez, vous me retrouvez ça. Jean-Christophe, vous êtes déjà connecté? Moi. Bon. Ok, donc Léo, ça marche pour vous, la connexion? Oui, super. Zinedine? Très bien. Romain? Oui, aussi. Très bien. Aboubacar? D'accord. Enes? Enes? Oui, très bien. Ah oui, vous m'avez dit oui. Aloïs? J'avais complètement oublié le site, mais oui, normalement, je peux me D'accord. reconnecter. Il me semble que vous vous étiez reconnecté une fois. Donc, Ouais. allez revoir comment ça fonctionne. N'attendez pas le dernier moment. Hein. J'ai Kyrian? noté. Oui. Oui, d'accord. Kyrian? Oui, je me suis déjà connecté. Ok. De toute façon, je vais vous renvoyer un mail pour vous dire ça. Hein. Et Dorian? Je crois aussi, mais... Oui, aussi. Aussi. Willem?
Bon, d'accord, tout va bien. Bon, ok, eh ben, je vous laisse. Vous finissez les exercices. Vous savez que la partie reading du TOEIC, c'est de la grammaire. Il peut très bien y avoir des phrases, enfin, ce point de grammaire que nous venons d'étudier, donc ne le négligez pas. Voilà. Eh bien, Et madame, à bientôt. est-ce que vous Oui, pouvez renvoyer le mail ou pas, s'il vous plaît? oui, je vous le renvoie pour que vous ayez la feuille, d'accord. Parce que en plus, Oui, vous m'aviez déjà envoyé un mail et je l'avais oui, pas reçu et on en avait ouais, discuté. ouais, c'est vrai, Elias. Redonnez-moi votre mail, là, Elias, voir. J'ai la Yel, J-E-L-A-I-E-L, Ouais, comme votre nom, quoi. oui, D'accord? point Oui, 2502 ouais, gmail.com. oh, ça me dit quelque chose pourtant, ça. Bon, ok. D'accord. J'ai layel.2502@gmail.com. Oui, Ok. À Christin aussi, d'accord. Bon, Christin, je l'ai. Qui m'a demandé Sémi. Ok. Ok. Et puis, ne venez pas. Ah, oui, Sémi. Sémi, excusez-moi. Oui, j'ai pas dû prendre la liste. Vous étiez connecté ou pas, Sémi, sur la plateforme? C'est bon pour vous? Sémi? D'accord. Ok, super. Très bien. Oui, excusez-moi, j'ai pas pris la liste dans le bon sens. Bon, ok, très bien. Ben, je vous renvoie ça. Donc, je renvoie à Sémi, à Christin et à Elias. Ah, Mehdi, d'accord. Oui, parce que les autres sont venus se connecter, donc tout se mélange et je sais à qui je parle. Mehdi, vous, ça va? Vous êtes déjà connecté. Très bien. Ok, bon, au revoir Léa. Et puis, ben, vous m'écrivez si vous avez un problème. Allez, à bientôt. Merci. Allez, j'attaque avec les A2 maintenant. Bonjour à tous. Donc, on y va. Alors, qui est connecté pour les A2? Très bien. Alors, donc je reprends un peu le début. Ben, je vais commencer par le TOEIC, si vous voulez, comme ça, tout le monde va arriver. Donc, ce que j'expliquais, certains ont déjà entendu. Le dernier devoir, ça sera un devoir de TOEIC. Comme vous êtes en première année et que c'est pas facile, hein, TOEIC, je suis bien d'accord, j'ai demandé à la plateforme à ce qu'on puisse le faire en 2 fois. C'est-à-dire que vous fassiez une fois le listening, 45 minutes, et une autre fois dans un autre cours, on fera le reading. Bon, 75 minutes. Par contre, il faut que tout le monde me dise, là on peut faire un petit point, et que vous me disiez si vous êtes déjà connecté sur la plateforme et surtout que vous y retourniez pour pouvoir vous y entraîner. Alors, moi, j'ai demandé à la plateforme à ce que le test ait lieu pour le listening le 10 juin et pour le reading le 17. Et si vous voulez, vous aurez vos scores qui va s'afficher tout de suite. Je vous demanderai de m'envoyer votre score et puis voilà, je convertirai sur une note, en note sur 20. Et comme ça, on aura un cours le 3 et donc vous pourrez aussi faire de l'entraînement TOEIC. On pourra peut-être expliquer des points de grammaire, des choses comme ça. Bon, en tout cas, il faut que dès maintenant, vous retourniez sur cette plateforme. Alors, je passe en revue tout le monde et vous me dites si vous vous êtes connecté. Romain? Oui. Ce que j'aimerais, c'est que si vous avez un micro, je voudrais que vous activiez votre micro. Romain? oui, allô? Oui, merci. Oui, ok, donc vous, c'est bon. Ok. Alexis, Yes. c'est bon? Vous êtes connecté sur la plateforme? Il n'y a pas de problème. Oui, j'ai déjà fait quelques exercices. Oui, d'accord. Ok. Ensuite, donc Stéphane Assimo n'est pas là. Donc, il est absent. Nasser est là ou pas? Madame, Stéphane, il a des problèmes de connexion. Il n'arrive pas à se connecter. D'accord. Nasser, il est là ou pas? Parce qu'il a un ordinateur maintenant. Bad, il est là? Non. Théo, est-ce que Théo, vous êtes déjà connecté? Lequel, madame? Théo Breton, déjà. Oui, parlez-moi, Théo, s'il vous plaît. Activez votre micro.
Bad, vous pouvez activer votre micro, Oui. s'il vous plaît. Merci. Oui, Bon. bonjour. Ah, donc, vous êtes connecté, vous avez tous les codes, tout ce qui va bien. Bon. Théo? Non, je me suis jamais connecté. Ah, bah alors il faut absolument le faire parce que si le jour, vous avez entendu, vous étiez là au début quand j'ai expliqué. Oui, Donc, pour. n'attendez pas le dernier moment, hein, parce que Mais c'est les codes, on les a reçus par mail, vous les avez envoyés. oh là, oui, oh là là, vous les avez reçus en octobre. Alors, allez rechercher tout ça, débrouillez-vous, retrouvez-moi ça. Et en plus, en classe, on a fait une connexion, tous ensemble, au moins une fois. Bon, Théo Breton, est-ce que je peux avoir un micro qui s'allume ou pas? Théo Breton. D'accord, bon. Alors, Théo m'a répondu. Laurie, vous êtes déjà connecté, je pense. Oui, ok. Vous avez un micro? Laurie, ça fonctionne, vous, normalement. Laurie, appuyez sur votre micro, s'il vous plaît. Activez votre micro. Et alors? Je suis sur PC. Bah, activez le micro quand même, il y a un micro. Vous avez autorisé le micro? Bon, ça devient pénible, hein, ces histoires de micro. Hein. Bon, Thomas Jobard. Oui, quoi? Oui, vous avez activé la plateforme? Vous pouvez brancher votre micro, Thomas? Vous pouvez activer votre micro? Bon, je vous ai quand même tous interrogés, il me semble, à l'oral. Ça fonctionnait à l'époque. C'est quoi ça aujourd'hui, là? Oui, merci Alexis. Ça devient pénible, hein, des cours comme ça. Hein. Kerem, est-ce que vous aviez activé votre micro? Non, c'est pas ça que je voulais vous demander. Est-ce que vous êtes déjà rendu sur la plateforme Global Exam? Oui, d'accord. Ok. Je vous signale, Kerem, au hasard, que la première présentation, elle n'a pas été faite et que vous avez été marqué absent. Mais enfin, bon, ce que j'en dis. Bref, Martin. Martin, est-ce que vous êtes allé sur la plateforme Global Exam? Non, eh ben, il faut retrouver vos codes rapidement. Bon, allez, parce que là, on passe. Il faut que je passe. Alors, ensuite, Andrew. Global Exam. Oui. Andrew? Andrew, votre micro est affiché, mais ça ne marche pas. D'accord. Clément, Plêtre. Oui, ouais. Ouais, ça fonctionne. C'est bien. Rami? Non, moi, j'y suis pas allé. Bon, bah, il va falloir y aller. Hein. Je veux que là, pas nous cette semaine. renvoyer les codes. Non, c'est pas moi qui les code, c'est la plateforme qui vous les a envoyés. D'accord, bah, je vais rechercher alors. Ah oui, recherchez, c'était en octobre. Alors, je vous dis, ça commence par Alice, Marie ou je sais pas quoi. Ok. Ouais, d'accord. Ok. Bon, Pierre-Emmanuel, vous êtes connecté sur cette plateforme? Oui. Voilà, je viens de retrouver les. J'ai demandé d'initialiser les codes. Du Très bien. coup, c'est bon, là, je viens de me connecter là. Bon, super. Ok. Matavan, vous êtes dans ce groupe-là? Oui. Matavan. Oui, je me suis connectée. Oui, vous connaissez. Ok. Aboubacar ne me répond toujours pas, là. Depuis tout à l'heure, il s'affiche, mais bon, il n'y a pas de son, pas d'image. Bon. Bref. Bastien, c'est bon pour vous? Oui, moi c'est bon. C'est bon, d'accord. Et Elias, Youssef, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon, madame. D'accord. Ok. Bon, très bien. Allez, on commence la leçon. Donc, pourquoi le reported speech, ou style indirect en français? Parce que dans la vie, on n'arrête pas d'utiliser le style indirect, parce qu'on rapporte les paroles de quelqu'un. Donc, la leçon que je vous avais envoyée, j'espère que tout le monde a reçu le mail dans le groupe, apparemment, ils n'ont pas tous reçu.
et que vous avez, vous aurez la feuille d'exercice sous les yeux, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Alors, ça, je pense que c'est assez gros, sinon vous savez que vous pouvez zoomer, faire un zoom avant. Donc, on y va. Ce que je vais demander, et vous allez m'activer vos micros, s'il vous plaît, parce que je ne vais pas faire le cours toute seule. On va lire les paires de phrases. C'est-à-dire que vous avez à gauche du style indirect. Donc, je vous mets la souris là. Vous avez à gauche une colonne avec du style indirect et à droite du style direct, pardon, et à gauche et à droite du style indirect. C'est-à-dire où on a rapporté les paroles de quelqu'un. On y va avec vous, Marianne. Marianne, je ne vous ai pas entendu au fait. Est-ce que vous êtes connectée sur Global Exam, Marianne? Oui. Oui, c'est vrai. Allez, on y va. Vous lisez la phrase directe et après la phrase indirecte et on voit ce qui s'est passé. Allez, c'est parti. What time is it? Ouais, ça devient. Do you know what time it is? Do you know what time it is? Qu'est-ce qu'on fait? On garde le mot interrogatif, on met le sujet tout de suite et ensuite le verbe. Ça redevient comme une phrase, si vous voulez, déclarative. Hein? It is. Ok, merci Marianne. Vous pouvez couper votre micro, il y a du bruit. Oui. Andrew, donc pas de micro, c'est ça. Clément, Plêtre, allez-y. Who are those people? Ouais. I don't know who those people are. Je garde le mot interrogatif, je mets bien le sujet et je mets bien ensuite le verbe à la fin. Mot interrogatif, sujet, verbe. Ensuite, on y va, Rami. Where can I find Linda? Can you tell me where I can find Linda? Mot interrogatif, j'ai bien le mot interrogatif, mon sujet. Je conserve exactement ce que j'ai dans la phrase de départ. Je ne change pas. I can find Linda. D'accord. Autre paire. Matavam. How much will it cost? Do you have any idea how much it will cost? Oui, do you have any... Alors, répondez à Stéphane, s'il vous plaît. Quelqu'un peut lui répondre que... Oui, c'est ça. Merci. Donc, do you have any idea? Ça, c'est la phrase introductrice. Hein. Vous pouvez avoir do you know? I don't know. Can you tell me? Do you have any idea? Et après, on commence. Mot interrogatif, sujet, it, et je conserve le temps, will cost. Voilà. Alors, j'ai des gros problèmes Internet. D'accord. Ok. Ok. Dites OK à Fabien. Quelqu'un peut répondre pour Fabien, dire que OK, j'ai noté ces problèmes. Allez, par contre, il faudra lui dire pour le TOEIC, là. Alexis, vous pouvez lui demander s'il s'est déjà connecté sur Global Exam et lui dire qu'il y aura un TOEIC, un test listening le 10 normalement, le listening le 10 et le reading sera le 17. Merci Alexis de me rendre ce service. Alors, on passe au deuxième. J'ai découpé, vous avez vu, j'ai découpé le cours pour que vous puissiez mieux voir. Donc, deuxième partie, quand j'ai... tout le monde voit bien, j'espère. J'ai à chaque fois les outils là, qui viennent me... Donc, vous avez « What time does this film begin ?» Vous avez les questions qui sont normalement posées, mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe. Ça, on l'a dit, on l'a redit, on a fait des tableaux, si vous vous souvenez bien. Je transforme cette phrase au style indirect. Je commence par « Do you know ?» On y va avec vous, Bastien. Est-ce que vous pouvez me lire la phrase, s'il vous plaît? Did anybody see you? Non. Do you know? Bon. Vous êtes là. Bastien, on est sur la leçon. Où est-ce que vous êtes parti là? Non, je faisais la phrase du tout en fait. Ah oui, d'accord. Alors, what does the film begin? Allez, on y va, ça fait. Do you know what time the film begins? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui a disparu? Déjà, il y a un S qui est apparu à begin. Ouais.
Ben oui, parce qu'on a conservé le temps. C'est du présent simple. Il faut absolument, le das il disparaît, mais il faut absolument que je retrouve le temps quelque part. Donc, troisième personne du singulier, begins. Allez, on y va pour l'autre. Yes. What do you mean? Please explain what do you mean. Non. What you mean, pardon. Eh oui, pas de do. Le do disparaît. Je suis au présent simple. Eh ben, mean, you mean, c'est du présent simple. Tout va bien. Il n'y a pas de S parce qu'évidemment, je ne suis pas la troisième personne du singulier. Ok, allez, on y va. Alors, pourquoi tous ces gens sont partis là? Théo Breton, il est avec nous de nouveau ou pas? Bon, Théo, oui. Allô? Allez-y. Vous m'entendez? Allez-y. Oui, je vous entends. Allez-y. Why did she leave early? I Oui. wonder if she left early. I wonder, j'ai entendu if. Why? Ah, why. Je conserve le mot interrogatif, je mets le verbe au prétérit parce que c'était au prétérit, mais je n'ai pas le droit de mettre did, donc ça me fait bien left. Alors, quatrième chose, oui, bien Nasser, formidable. Donc, allons-y, Théo, l'autre Théo. Quand je n'ai pas de mot interrogatif, qu'est-ce qui se passe? Did anybody see you? Do you know if anybody saw you or whether anybody saw you? Oui, c'est-à-dire que vous avez so, parce que la phrase de départ, c'est du prétérit, et il y a eu ce if qui s'est introduit, puisque j'ai pas de mot interrogatif, mais ça fait comme en français. Hein. Est-ce que tu sais si quelqu'un t'a vu? Donc, if anybody saw you. Alors, synonyme de if, c'est weather. Attention, ne pas confondre avec le temps, la météo. Comment s'écrit la météo? Allez-y, quelqu'un? Oui, non, Andrew, ça va pas. Il y a une lettre en trop. Enlevez-moi le H derrière le W. Voilà. Donc, vous ne confondez pas weather qui veut dire si avec weather ici qui veut dire non, weather qui veut dire si et weather qui veut dire la météo. Bon, ok, d'accord, très bien. Troisième partie de ce fichier que je veux vous montrer et qu'on lit ensemble, c'est ceci. Allez, partager. Voilà, dernière partie et dernier problème, j'ai envie de dire. Kérem, on y va? Non, mais dites à Stéphane de suivre le cours plutôt, Alexis, parce que là, il va être perdu à tous les niveaux. Kérem, je ne me rappelle plus. Vous pouvez parler ou pas, vous? Oui, vous pouvez me parler ou pas? Je ne me rappelle plus. Kérem? Vous pouvez activer votre micro, je ne sais plus. Non, apparemment, il ne peut pas, il ne me répond pas. Bon. Okay. Oui, quoi? Bon, allez, on y va, Nasser. Merci. C'est bien. Nasser, allez-y. Oui, je fais he asked me where. Eh, Nasser, vous êtes un tout petit peu en retard, vous êtes au courant quand même. Oui, déjà, je me suis réveillé en retard, c'est bon. Mais, Et je trouvais pas le lien après, désolé, madame. Ouais, on a déjà parlé de tout ça. Et Nasser, deuxième chose, vous vous rappelez quand même que vous avez une petite présentation à me faire. Vous pensez me recontacter un jour, avant le mois de juillet? Je l'ai faite, la présentation, madame, à l'oral. Oui, mais vous m'avez fait le robot, mais vous ne m'avez pas fait la première, si je m'abuse. Je me trompe. Ah, le PowerPoint. Oui. Ah, Vous rappelez, vous aviez le PowerPoint et vous deviez me faire une présentation à l'oral à partir du PowerPoint. On ne l'a pas fait, ça. Non, on ne l'a pas fait, j'ai pas de note. Bon, bref. Non, on l'a pas. Recontactez-moi maintenant que vous avez votre ordinateur. C'était notre deal, hein, je vous signale. C'est même, madame, le truc où il fallait faire le Word. Oui, c'est ça. Mais là, vous allez me le faire à l'oral. Comme ça ira plus vite. D'accord? Mais j'ai déjà fait le Word. Non, bon, je vous enverrai un mail. On expliquerai tout. D'accord? Allez, vous me lisez ça, Nasser, s'il vous plaît? Alors, style direct. Le premier, the police officer said to us, where are you going? Au style indirect, ça fait quoi? The police officer asked us where we were going.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Je garde bien le mot interrogatif comme tout à l'heure, ça n'a pas changé. Je mets bien le sujet juste derrière. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du groupe verbal? Il y a un changement. On a changé de temps. Oui, parce qu'on dit qu'il y a une concordance de temps. Asked avec we were going. Comme en français, hein, l'officier de police nous a demandé où nous allions et pas où nous allons. Vous voyez, donc il faut penser à faire cette concordance. Bon, ok. Allez, quelqu'un d'autre, Rami, vous pouvez me dire direct, indirect? Claire said, what time do the banks close? Reported. Claire want to know what time the banks close. Donc, j'ai bien what time, le mot interrogatif, j'ai bien le sujet et j'ai bien le verbe au prétérite qui est en concordance avec wanted. Alors, ici, vous aviez quelqu'un qui parle. Donc ça, toutes ces bulles, c'est du style direct. J'ai envie de vous cacher les phrases, si je peux. Non, mais je ne peux pas, parce que vous allez agrandir, vous allez tricher. Alors, essayez de ne pas regarder là. Hein, et on essaye de les transformer. Donc, cette dame, elle dit « Are you willing to travel ?» Est-ce que vous voulez voyager? Et donc, vous allez me répéter ce qu'elle vous a dit. Alors, elle m'a demandé si je voulais voyager. On y va, Pierre-Emmanuel. She asked if I was willing to travel. Oui, c'est ça. I was willing. Donc, she asked if, parce que j'ai pas de mot interrogatif. Je mets mon sujet, I, parce qu'elle s'adressait à moi, et puis je mets le groupe verbal au prétérit, puisque je fais une concordance. D'accord. Allez, je l'ai fait dans le désordre exprès, pour pas que vous regardiez trop. Clément, can you speak any foreign languages? Dites-moi ce qu'elle vous a demandé. Clément? Oui. D'accord. She asked me. Elle m'a demandé. She asked me. Je n'ai pas de mot interrogatif. Donc, quand j'ai pas de... Je mets quoi? She asked me if. Quand j'ai pas de mot. Oui. If. Sujet. Sujet. If I can speak. Can doit être transformé. Concordance des temps. Prétérit de can. Ouais. Il fallait. Prétérit de can. Je pouvais. Comment on dit? Je sais plus. Allez, aidez-le. Oh, could, oui. If I could. Okay, she asked me if I could speak any foreign languages. D'accord. Allez, do you have a driving license? Est-ce que Aboubacar peut me parler ou toujours pas? Il n'est pas là, en fait. C'est un fantôme. Ouais, d'accord. Inactif. Bon, allez, Bastien, allons-y. Bastien? She asked if I had a driving license. Oui, she asked me if I had a driving license. Pareil, j'ai pas de mot interrogatif, donc j'introduis if. Vous vous rappelez if, ou on pourrait dire quoi à la place de if? Non, je sais plus. Pensez à la météo, ça se prononce pareil. Mais Weather. Weather, voilà, c'est ça. Ok, bon, Stéphane, ça a l'air d'aller mieux, mais par contre, vous ne pouvez pas parler, c'est ça? Stéphane, vous pouvez parler ou pas? Non, pas encore, d'accord. Stéphane, c'est pareil, hein, je vous dis en passant, mais il y a quand même un travail que vous n'avez pas rendu. Hein. Oui, d'accord. Donc, je vous rappelle que le premier travail, la présentation, vous ne l'avez pas faite. Hein. Donc, vous avez une absence. Bon, après, moi, faites ce que vous voulez. Je ne vais pas vous courir après tout le temps. Allez, on y va. Pareil, Martin, je ne vous ai pas beaucoup entendu. Là, vous pouvez activer votre micro, Martin Leroux. Martin? Bon, il n'est pas là. D'accord, il y a son nom qui est là. Si, je suis là. Ah, il est là. Oh, alors.
Alors, on y va, Martin, on fait ensemble. How long have you been working in your present job? Alors, elle m'a demandé depuis combien de temps? Allez, on y va. She asked me. She asked me, Working. Martha, le mot interrogatif d'abord. Regardez, il est là. How long, c'est how long. Après, le sujet. How long? She asked me how long. Il faut je. Non, mais you, ça se transforme. I. How long I. Et que devient have? Si vous vous rappelez le petit tableau tout à l'heure que je vous ai présenté sur. J'ai oublié de vous le présenter. Je crois bien. J'ai oublié. Ça va devenir. Have va devenir. Had. Alors, regardez. J'ai oublié de vous présenter ça, donc je vous le présente. Il faudra que vous alliez sur Learn English Today. Je crois que je vous avais dit d'y aller. Mais c'est surtout ça qu'il faut que vous regardiez. Agrandissez-le hein, si vous voulez. Vous allez avoir les concordances. Vous voyez, quand je suis au style direct, quand j'ai want, ça devient wanted. Quand j'ai I am doing, ça devient was doing. Quand j'ai I have seen, ça devient had seen. Et quand j'ai ce qu'on a là avec vous, Martin, quand j'ai I have been waiting, ça devient had been waiting. Vous voyez, vous irez voir ce tableau. Quand j'ai un prétérit, ça devient un past perfect, un plus que parfait, had mode. Quand j'ai I was talking, ça devient had been talking. Voilà, vous avez tout ce tableau qui vous fait les transformations, qui vous montre. Will va devenir would. Can devient could. May devient might. Je ne vous l'ai pas montré ça. Hein, non, j'ai oublié, je l'ai fait avec les autres. Et la suite du tableau, parce que j'ai été obligée de le couper en fait, c'est là. En English, voilà. La suite, c'est là. Donc, quand vous avez must, ça devient had to. Quand vous avez have to, là, I have to log, ça devient had to aussi, c'est pareil. Et surtout ça, là, qui est important, parce que souvent, vous voulez dire des phrases comme ça, et puis vous vous trompez sur la négation, souvent. His mother said, be careful. Elle donne un ordre. Quand c'est un ordre positif, ça vous savez faire en général. His mother told him to be careful. Mais lorsque c'est un ordre négatif, don't drive too fast. Ne conduis pas si vite. She told him not to. Et vous avez tendance à inverser les deux quand vous écrivez. Donc, c'est not to drive. Voilà. Donc, on revient à notre leçon. Donc, Martin. Voilà. On en était donc à la phrase « How long have you been working ?» Donc, she asked me « How long ?» How long I had to. Have devient au prétérit. Non, j'ai pas entendu. Had to. Pas had to, parce que là, c'est pas l'obligation, c'est had been. How long I had been. Ok. Alors, regardez, vous l'avez là, vous voyez ma souris? She asked how long I had been working. Donc, entraînez-vous tous à faire cet exercice. Vous cachez les phrases du bas et vous essayez de les transformer. Et vous vérifiez. Vous avez tout là. OK? Bon, alors on passe maintenant à l'exercice. Alors, est-ce que tout le monde a à peu près une feuille? Sinon, on va les lire. Mais bon, ça ne va pas être facile. Alors, on reprend et je reprends avec Romain. Est-ce que vous pouvez me lire la deuxième phrase de l'exercice? Est-ce que vous l'avez sous les yeux? Where is the post office? Voilà, ça c'est le style direct. On précise. Could you tell me where the post office is it? Is it? Pourquoi is it? Is. Ah, voilà. Could you tell me where the post office is? J'ai bien le mot interrogatif, j'ai bien le sujet et j'ai le verbe en fin de phrase.
Ok, là, je peux mettre un point d'interrogation parce que le début de la phrase, c'est une vraie question. On y va, Alexis, pour la 3. What's the time? I wonder what the time is. Tout à fait. J'ai bien what, j'ai le sujet, the time, et j'ai is. La phrase 4 pour Stéphane. Non, Stéphane, il ne peut pas. Nasser, phrase 4. Nasser, je ne suis pas sûre que vous ayez le document. Vous avez le document? En fait, oui, mais je l'avais ouvert. Il est là, voilà. Vous l'avez? Très bien. Oui, oui, je viens de l'ouvrir, en fait, c'est ça. D'accord. Phrase 4. Alors, phrase 4, c'est What does this word mean? Oui. So, I want to know. Avec I want Alors, to know. oui, c'est bien. Et après, je mets le mot interrogatif. I want to know what. Oui, je mets le sujet. What this word mean. Oui. Alors, si vous me dites mean, moi, je ne sais pas que c'est au présent simple. Qu'est-ce qu'il me faut à la troisième personne? Does mean. Ah non, il a disparu. On ne peut plus, aussi indirect. Ah oui, I want to know what this word. Non, Pierre-Emmanuel, c'est du prétérit, man. C'est bien, oui, il manque un S, Maria, mais Alexis, means. Means. Ah, Ça, means. hein? Vous vous rappelez, à la troisième personne, au présent simple, il y a un S. OK. Allez, on y moi, va. madame, avec Oui. les S à la fin en anglais, ça, à part pour dire, par exemple, my mother's house, mais les Ah, S, mais en fait, ça n'a rien à voir, Nasser. oui, Ça, je sais, mais en fait, c'est pour dire que je ne sais jamais où les mettre, si pluriel, si troisième personne. Ah, d'accord. Bah, alors, bon, écoutez, en français, tu chantes. Vous avez, si vous reste quelques bribes d'orthographe, mince, j'ai mal écrit. Tu chantes, qu'est-ce qu'on met? Tu chantes? Tu chantes. Qu'est-ce qu'on met à la fin quand on écrit tu chantes? On met un S en français. You sing. Bon, voilà. En anglais, c'est you sing. OK. Tu chantes, you sing. Ah non, en français, oui, tu chantes. Oui, d'accord, il y a un S. Bon, et ben les Anglais, c'est pas à tu qui mettent le S, désolé, c'est à la troisième personne. Voilà. Ah, he sings. Ah, d'accord, d'accord. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Nous, c'est à la deuxième. Alors, ça doit avoir des raisons sûrement linguistiques, historiques et patati patata. Mais bah, nous, eux, c'est à la troisième personne. Voilà. Bon, alors, OK. Merci, madame, Bad. ça ne savais pas. D'accord, eh ben, c'est bien. C'est Bad après que j'ai là? Oui. Allons-y, Bad, pour la phrase 5. Vous l'avez? What time did they leave? Do Oui. you know? Mot interrogatif. Do you know? Mot interrogatif. Bad. C'est dans la phrase de départ. Le mot interrogatif? Ah oui, do you know what? What quoi? C'est pas que what, c'est. What they did leave? Non, non. Quel est le mot? Non, mais redites-moi la phrase au style direct. Allez-y. Ah, what time? Bon, stop. Ça, c'est le mot interrogatif. On y va. Do you know? What time? Très bien. Sujet. They. Très bien. Verbe au temps de départ. C'est quel temps? Did. Alors, did, il n'a pas le droit. Pas le droit de le mettre dans la phrase. Impossible. Pourquoi? Do you know what time? Parce que c'est une transformation de la phrase. What time? Do you know what time they? Mettez-moi live au prétérit. Comment on dit live? Lived. Non. Lived que vous me dites, c'est ça. C'est le verbe habiter. Live. Je n'ai pas dit lift, je dis lived. Oui, c'est faux. Quel est le prétérit? Bon, on a le droit d'aider les autres. Hein. Au lieu de dormir là. Allez-y, aidez un peu. Left, merci. C'est left. D'accord? Ah oui, live, left. Bon, d'accord, vous y êtes. OK. Allez, la phrase 6, on fait quand même la 6. Théo. Théo Breton. Is Sue going out tonight?
Il y a quelqu'un qui a son micro d'allumé, on entend, je ne sais pas qui d'ailleurs. Théo, c'est vous? Non? Non. Il y a du bruit Moi. chez vous? Non, il n'y a pas de bruit. Ah bon. On y va, Théo. I don't know if Sue is going out tonight. Exactement. Je n'ai pas de mot interrogatif. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ben, c'est comme en français, on met if. I don't know if Sue. Je conserve le même verbe, is going out tonight. Allez, on fait la 7. C'est bien. Oh, tiens, Wally qui vient de se connecter. Donc, bon, je ne sais pas. Qui veut prendre la parole? Laurie? Non, Laurie, elle n'a pas de micro aujourd'hui. Moi, je veux bien. Ouais, Théo, allez-y. C'est la 7, c'est ça? Hein? Oui. Where does Caroline live? Do you have any idea where Caroline lives? Très bien. Lives. On est bien d'accord, tout le monde? Lives. Puisque c'est la troisième personne. Bon, vous finirez l'exercice si vous n'avez pas fait. Je vous enverrai la correction. On passe à l'exercice en bas, 50.3. Vous avez Tony, c'est le même exercice qu'on a fait tout à l'heure, sauf que là, il faut vous débrouiller tout seul. Vous avez Tony qui parle et on va transformer ces phrases. Alors, on y va, Thomas Jobard. On va prendre la première, elle est faite. How are you? C'est devenu He asked me how I was. On va prendre la 2. Where have you been? Thomas Jobard, est-ce que vous pouvez me transformer cette phrase? Alors, il me propose He asked me where I had been. Oui, eh ben, je suis d'accord. Très bien. C'est bon. Alors, on fait la troisième. Kerem. How long have you been back? Kerem, est-ce que vous pouvez me faire cette phrase? Il me propose He asked me how long I had been back. C'est très bien. Mariam, what are you doing now? Activez votre micro, c'est quand même plus agréable. Mariam? Oui, je suis là. Allez-y. Yep. Alors, ça fait He asked me. C'est la 5, c'est ça? Oui, la 4. La 4. He asked me what I was doing now. C'est bien. He asked me what I was doing now. Super. Très bien. Rami. La FIFA est... Rami, la 5. Why did you come back? Rami? Attendez, Ouais, c'est la 5. Why did you come back? he asked me why I was come back. Non. Back. I came back. Voilà. I came back. Ouais, I came il y a back. deux possibilités. Soit on dit I came back, soit on dit I had come back. On a le droit de dire deux temps. Ok, Matavan, est-ce qu'on peut faire l'autre, la 6? Where are you living? He asked me where I was living. Très bien. Bon, bah, ça a l'air pas mal du tout. Alors, on n'a pas le temps de finir parce que les autres commencent à se connecter. Donc, on refait le point. Vous devez tous, dès maintenant, aller sur Global Exam. Vous entraîner. Dès que j'ai la confirmation de la plateforme, je vous dirai la procédure. Donc, ça sera un listening aux dates que je vous ai indiquées, en temps limité, puis après un reading en temps limité. Vous m'enverrez votre score, je le transforme en note sur 20 et ça vous fait votre dernière note pour le semestre. Tous ceux qui sont en retard de travaux, vous êtes priés de me contacter. Je ne vais pas vous courir après. Donc, à vous de voir si vous gardez des absences et donc des zéros sur ce Codoc ou si vous avez l'intention de transformer ces notes. Voilà, et ben, je remercie le groupe A2. Je vous dis au revoir, à bientôt. On s'écrit. S'il y en a, dites-moi là tout de suite s'il y en a qui n'ont pas reçu le mail. Et je leur renvoie Je vous renvoie. D'accord. Ok, Nasser, ok. D'accord. Donc, tout le monde a reçu le mail, là, apparemment, vous, dans votre groupe. Bon, ok. Bon, bah, très bien. Ça va, alors. Très bien, Au revoir, merci. madame. Au revoir. À bientôt. Bonjour au groupe A3.
Oui, merci.